Donc le thème de notre réflexion de ce matin, c'est, en tout cas je l'ai intitulé, la structure de la personnalité. La structure de la personnalité. Et comme en la matière on ne peut rien inventer, je me suis référé à un livre qu'un frère a bien voulu résumer pour nous. Et ce livre, c'est effectivement la structure de la personnalité de Reynold Root. Reynold Root, qui est psychothérapeute chrétien très connu. Il a écrit plusieurs livres. En tout cas, c'était son ministère et vraiment, il nous a laissé une abondante littérature et surtout des informations très importantes sur la personnalité. Parce que le livre parle de l'identité de l'homme en général, mais de celle du chrétien en particulier. Donc, le thème général se rapporte aux 4 styles de la personnalité humaine. Il a été écrit donc pour les lecteurs chrétiens en particulier, à mieux de comprendre soi-même et mieux comprendre les autres, à discerner plus distinctement notre attitude face au travail, nos difficultés relationnelles et notre style éducatif, à percer notre vie affective avec ses forces et ses faiblesses, à juger avec plus de compassion notre vie religieuse quotidienne et celle de nos semblables, à mettre en lumière nos zones d'ombre et à les affronter afin vraiment de découvrir nos dons et les mettre en valeur. Alors, le livre ou l'ouvrage ou notre réflexion de ce matin va se diviser en 3 parties. La première partie consiste en une démonstration scientifique et expérimentale sur la complexité et la diversité de la structure de l'homme. La deuxième partie offre un exposé descriptif des 4 styles de la personnalité humaine en relation avec le caractère et le comportement de l'homme. Et la troisième partie, enfin, est un ensemble d'exercices pratiques que nous n'avons pas le temps de faire ici. Alors, la première partie nous montre que nous sommes tous différents. Pourquoi on parle de la structure de la personnalité? C'est parce que nous sommes différents. Il n'y a pas que les femmes qui soient différentes des hommes, que les hommes qui soient différents des femmes. Entre êtres humains que Dieu a créés, nous sommes tous différents. Il n'y a pas un homme, quand je dis homme avec un grand H, qui ressemble à un autre. De par notre ADN, on sait que tous les hommes, les quelques milliards que nous sommes sur la terre, aucun homme ne se ressemble. On est tous différents et c'est là même qui montre que c'est la création de Dieu. Parce que ça aurait été un homme, avec le nombre, il allait être obligé de se répéter. Alors que Dieu ne se répète pas. Il nous a créés avec une marque particulière, une identité particulière. Et nous sommes particuliers. Tu es particulier. Et aucun homme ne te ressemble sur la terre. Et ça fait la joie de Dieu de savoir que tu es un être particulier. Et c'est pourquoi Dieu s'occupe de toi en tant qu'être particulier. Il ne va pas t'associer à un autre. Non, il ne travaille pas avec le groupe, il travaille avec les individus. Et les individus composés, eh bien, constituent un groupe. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est l'individu. Il y a des ethnies, c'est vrai, il y a des ressemblances. Il y a des traits familiaux, comme on dit. Il y a des traits ethniques. Il y a des traits, raciaux. En tout cas, il y a des choses qui se ressemblent quelque part, mais à vrai dire, aucun homme
ne ressemble à l'autre. Aucun homme ne ressemble à l'autre. Et les spécialistes se sont penchés sur la question pour arriver à la conclusion que l'homme est un être spécial, la créature en général, parce que même en allant jusqu'aux animaux, eh bien les animaux sont différents selon leurs espèces. Les singes sont des singes, les ânes sont des ânes, les chevaux des chevaux, et chacun dans sa spécialité créée par Dieu. Mais l'être humain, lui, il va au-delà. Ce n'est pas seulement l'espèce en tant que telle, même à l'intérieur de l'espèce, Dieu a fait une différenciation entre les hommes. Alors, cette théorie des 4 personnalités remonte à Hippocrate. Pour ceux qui font de la médecine, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate, ça remonte à Hippocrate qui a vécu au 5e siècle et qui était vraiment un médecin très connu et qui a laissé des traces. Et aujourd'hui, ses travaux continuent d'être utilisés même dans ce qu'on a appelé la médecine, ce qu'on appelle la médecine moderne. Et c'est lui qui a reconnu comme conclusion de ses études les 4 personnalités, les 4 types de personnalités, et ces études remontent à 2000 ans de cela. Et c'est vrai que certaines parties ont été remises en cause, mais l'essentiel reste quand même. Pour lui, eh bien, le mot tempérament, parce qu'il a parlé de tempérament, les 4 types de tempérament, le mot tempérament implique l'idée de bon ménage. Donc le tempérament de chaque être est donc un mélange d'éléments. C'est un mélange d'éléments. Et il dit qu'il y a le tempérament de type sanguin, le tempérament de type colérique, le tempérament de type lymphatique et le tempérament de type mélancolique. Cette définition des 4 tempéraments est basée sur l'existence de fluides dans le corps humain. Et pour lui, c'est le sang, qui correspond au tempérament sanguin, la bile jaune, qui correspond au tempérament colérique, et la bile noire, qui correspond au tempérament lymphatique, et la lymphe, qui correspond au tempérament mélancolique. Lui, il pensait que le dosage de ces tempéraments favorise tel ou tel développement de la personnalité. On a observé que cette classification, quand même, répond à quelque chose, mais on a rejeté son lien avec les liquides du corps, ces conclusions qui partent ou son rattachement des tempéraments au liquide du corps, on a rejeté cette théorie. Mais on reconnaît que ce qu'il a dit tient la route même aujourd'hui. Donc l'homme au tempérament sanguin est généralement heureux et jouit de la vie. Il est actif et remuant, chaleureux et charmant, il est loquace, naturel et amusant, aimable et plein de vie. C'est le tempérament sanguin. Le tempérament mélancolique s'observe chez l'individu sombre, accablé et triste. Il est sentimental et replié sur lui-même, idéaliste et déçu, susceptible et pensif, sensible et prédisposé à l'art, minutieux et fidèle, fiable et autodiscipliné, pessimiste et indécis. Le tempérament colérique caractérise l'homme fougueux et qui agit vite. Il est principalement énergique et décidé, volontaire et confiant, dépourvu de sensibilité et de compassion, rébarbatif et dur, entêté et intransigeant, autoritaire et irascible. Et puis, enfin, le tempérament lymphatique se reconnaît chez l'homme engourdi, paisible et lent.
Il est calme et constant, bon enfant et pacifique, sobre et pratique, lent et paresseux, froid et indifférent, égoïste et non motivé. Chaque tempérament a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, ses forces et ses faiblesses. On retrouve ces 4 tempéraments sur toute la terre. Les personnages de la Bible sont eux aussi marqués par tel ou tel tempérament dominant. Alors, la théorie de Fritz Riemann, disons que ce soit Renaud Root ou bien Fritz Riemann, ce sont plutôt des ils sont allemands. Ils sont allemands. Et ils ont travaillé, leurs travaux ont été traduits, mais ils sont allemands. Alors, au lieu de tempérament, le psychanalyste Fritz Riemann préfère parler de structure de la personnalité. Il considère qu'il y a donc 4 structures dominantes qui caractérisent les dispositions et les comportements. Il les rattache à des concepts liés aux névroses, mais il souligne expressément que nous possédons tous ces 4 structures de la personnalité. C'est-à-dire, selon les circonstances, on peut avoir en même temps ces 4 structures de la personnalité, mais il y a quand même une qui est dominante en permanence. Mais selon les circonstances, on peut avoir les 4 types en même temps. Ainsi, il mentionne les structures de personnalité suivantes: schizoïde, dépressive, obsessionnelle et hystérique. Ce sont les structures de la personnalité qui sont largement utilisées en psychiatrie, en psychologie et en médecine. La théorie de Fritz est basée sur une observation du fonctionnement de l'univers. La Terre, par exemple, est maintenue en équilibre grâce à 4 forces. Il y a d'abord la Terre qui accomplit un mouvement sur elle-même, ce qu'on appelle la rotation. La Terre tourne autour du Soleil, c'est la révolution. La Terre est soumise à l'attraction de la pesanteur, c'est la force centripète. Et la Terre est soumise à la gravitation, c'est la force centrifuge. Donc les 4 personnalités répondent aux 4 phénomènes de la Terre. Si l'une de ces 4 lois venait à être perturbée ou à disparaître, il s'en suivrait un chaos indescriptible. Riemann applique ces 4 forces au cas de l'homme et découvre ainsi 4 impulsions fondamentales qui caractérisent la vie personnelle de l'individu. Il y a l'impulsion de base, de la base 1, c'est-à-dire la rotation, se tourner sur soi-même. Ce mouvement est indispensable chez l'homme. Il doit devenir une personne indépendante, autonome et unique. Le principe, c'est dépendance, indépendance et interdépendance. Mais ici, c'est plutôt la dépendance sur soi-même. L'homme n'est pas un individu interchangeable. Ce mouvement met en relief les notions d'autonomie, d'indépendance et de conservation, donc plutôt d'indépendance. Il veut s'assumer, il veut être différent, il veut que les gens sachent qu'il est différent. Et vous, les jeunes, vous venez de vivre ça mieux que nous, parce qu'à un moment donné, vous ne voulez pas être associés aux valeurs de vos parents. Vous ne voulez même pas être dans la même voiture que votre papa ou votre maman, parce que vous voulez être différent. Vous partez pour marquer votre indépendance. C'est quand on accuse des échecs, quand on fait
des expériences qu'à la fin, on se dit, après tout, on n'est pas différent des parents et on revient à l'interdépendance. On se rend compte que les parents n'étaient pas si bêtes que ça, donc ce n'est pas la peine de chercher autre chose. On revient à ces valeurs-là. Mais pendant l'adolescence, on veut marquer son indépendance et on s'éloigne des parents pour enfin se rendre compte qu'on a besoin d'eux. Ensuite, il y a l'impulsion de base. La base 2, c'est la révolution, le mouvement autour des autres. Il s'agit là de l'interaction avec autrui. Sont indispensables à l'homme. Ce sont des mouvements qui sont indispensables à l'homme, notamment le don de soi, l'amour du prochain et l'assistance. On se rend compte que, comme disent les Anglais, no man is an island. Aucun homme n'est une île. On a besoin des autres. On a besoin de l'amour. Même si on a de l'amour, on a besoin de partager cet amour et on a besoin de recevoir de l'amour. On a besoin du prochain et on a besoin de l'assistance. Ce mouvement correspond à la dépendance, à la cordialité, à la proximité et au lien de réciprocité. Et on en a besoin. Ces deux premières impulsions sont presque antagonistes. D'un côté, on veut être différent, et de l'autre, on se rend compte qu'on a besoin des autres. C'est comme si c'était deux mouvements contraires. Mais les deux modes de comportement sont indispensables à la vie. On a besoin d'être différent et en même temps, on a besoin des autres. Alors, la troisième base, c'est l'impulsion de base 3, c'est l'apaisanteur. Il s'agit ici de la durée, de la permanence, de la clarté et de la sécurité. La vie doit comporter un aspect prévisible et ordonné. Chaque chose doit occuper sa place. La stabilité, les limites et les structures jouent un rôle important pour l'équilibre de la personne. Nous avons besoin d'une certaine continuité. On ne peut pas vivre de spontanéité. Du jour au lendemain, on décide non, on doit avoir quand même une ligne continue. En filigrane, on doit savoir ce que nous voulons faire de notre vie, ce que nous voulons faire de demain, de l'an prochain, des 10 prochaines années. Il y a quand même une certaine continuité et une certaine stabilité. Et l'impulsion de base 4, c'est la gravitation universelle. Elle traduit l'idée de mobilité et de changement. L'homme doit avoir la force de laisser derrière lui ce qui lui est familier et d'abandonner ses traditions. L'individu en qui cette énergie gravitationnelle est dominante dépasse ses limites et fait preuve de créativité. Il a le courage d'affronter l'inconnu et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc, ces deux aussi sont antagonistes. Parce que dans la première partie, on a besoin de stabilité, d'ordre. Mais dans la deuxième partie, on a besoin quand même de sortir de cet ordre-là et d'oser faire quelque chose et d'oser être différent. On ne peut jamais être créatif si on demeure le même. Donc, il y a comme deux forces ici qui s'opposent, mais en fait ne s'opposent pas, se complètent. Il faut, à un moment donné, opérer une rupture. C'est ce qu'on appelle rupture, continuité, rupture et dépassement. Il y a une certaine continuité, mais à un moment donné, il faut opérer une rupture pour pouvoir dépasser, pour pouvoir avoir un dépassement. Et ces deux types de personnalités-là nous permettent de maintenir et l'ordre et en même temps, dans cet ordre-là, d'accepter ce qui est nouveau pour pouvoir dépasser notre hier, pour pouvoir dépasser notre continuité et pouvoir être créatif. Si vous êtes un homme ordonné, vous êtes un homme structuré, vous ne voulez pas changer,
vous ne vous marierez jamais. Parce que se marier, c'est changer la continuité et même changer l'ordre dans votre vie. Vous étiez habitué à vivre seul, maintenant il faut quelqu'un à côté, il faut coopérer avec quelqu'un. Mais ça fait partie, cette personne-là vient et va s'inscrire dans un certain ordre dans votre vie, mais ensemble, c'est une rupture qui vous permet un dépassement dans votre vie. À ces 4 impulsions de base chez l'homme, Riemann associe 4 formes de peur qui déterminent l'évolution de l'homme. Il y a la personnalité schizoïde. Cette personnalité craint le don de soi. Elle craint le don de soi. Elle craint la dépendance, la perte de soi et une trop grande proximité. Par exemple, ceux qui ont peur de la foule s'inscrivent dans cette personnalité-là. Il y a des gens qui ont peur de la foule, qui ne veulent pas se retrouver en groupe, préfèrent vivre seuls. Et puis, il y a dans la personnalité dépressive, cette personnalité craint l'affirmation de soi, l'insécurité, l'isolement, le fait d'être abandonné. C'est une personne qui craint l'affirmation de soi. Elle ne veut pas trop se faire voir, se faire connaître. Mais en même temps, elle se sent en insécurité, elle craint l'isolement et le fait d'être abandonnée. Dans la personnalité obsessionnelle, eh bien, cette personnalité craint le changement, appréhende l'incertitude, a peur du chaos, redoute les compromissions, la tolérance et la liberté, n'aime pas prendre des risques. Et dans la personnalité hystérique, c'est une personne qui craint le manque de liberté, le manque d'être mise à contribution, redoute de se sentir coincé par des directives et des principes rigides. Donc c'est quelqu'un qui veut sa liberté, ne veut pas être coincé, ne veut pas des principes, des lois rigides. Alors, comme on peut le constater, à chaque tendance correspond une peur de tendance contraire. Ainsi, 2 types de caractères se retrouvent toujours diamétralement opposés. Les personnalités schizoïdes et dépressives ont des dispositions et des comportements contraires. Il en est de même des personnalités obsessionnelles et hystériques. Pour un bon déroulement de la vie familiale, conjugale, professionnelle et ecclésiale, il est bon de connaître ces différences. Celui qui ne perçoit pas les 4 modèles fondamentaux correspondant aux différentes structures de personnalité aura du mal à analyser sa propre stratégie relationnelle et à la modifier en conséquence. Alors, la question qui se pose, c'est la question de l'hérédité. Est-ce que nous avons hérité, nous héritons ces personnalités, ces types de personnalités? Est-ce que c'est du déterminisme? Parce que le déterminisme dit, je ne peux rien faire, je n'ai que reçu ça de mes parents, de mon éducation, de mon environnement. Est-ce que nous sommes déterminés à reproduire le même modèle que nos parents? C'est la question qui se pose. Et à cela, il faut ajouter le génogramme. Et le génogramme, c'est une sorte d'hérédité, mais de comportement familial qui se transmet de génération en génération. Par exemple, le suicide a tendance à se transmettre de génération en génération. Et autres faits sociaux et familiaux. Ça a tendance à se transmettre de génération en génération. Il y a quelqu'un qui a étudié la vie des présidents. Enfin, il est parti, c'est une dame, elle est partie de la vie des Kennedy.
Et elle a fait l'étude, le titre du livre c'est en anglais, You Can Come Back Home Again. Et elle a fait l'étude et elle est arrivée à la conclusion que tant que les Kennedy ne changent pas de comportement, il y aura toujours des drames dans leur famille. Parce qu'ils ont hérité d'un type de comportement qui génère des drames dans leur famille. Et la personne a continué en disant, prenant l'exemple de Franklin. Franklin qui a été président des États-Unis. Franklin, son père a quitté la famille à 17 ans, sans savoir s'il était le fils de son père. Franklin a quitté la famille à 17 ans, sans savoir s'il était le fils de son père. Et son fils, à lui, a quitté la famille à 17 ans, sans savoir si vraiment il était le fils de Franklin. Donc voilà un peu ce qu'on appelle le génogramme. Mais est-ce que nous sommes déterminés ou prédéterminés? Est-ce que nous sommes obligés de vivre les traits de personnalité de nos parents? C'est vrai que nous ne nions pas l'hérédité, nous ne nions pas le génogramme, nous reconnaissons ces choses, mais en fait, l'homme a la possibilité d'inclination. Il a la possibilité d'inclination. Il peut utiliser sa vie, il peut choisir à un moment donné. Il n'est pas condamné par l'histoire. Il n'est pas condamné par son environnement. Il n'est pas condamné par son éducation. Si l'occasion se présente, l'homme peut choisir d'agir autrement et de revêtir autre chose. Il peut se développer. La décision est du domaine de son appréciation. Selon le professeur Rudolf Dreikes, il est donc évident, je cite, il est donc évident que pour la configuration finale de sa personnalité, ce qui est décisif, ce n'est pas ce que l'homme apporte à la naissance, mais c'est ce qu'il en fait. Ce n'est pas ce qu'il apporte à la naissance, mais c'est ce qu'il en fait. Les chromosomes qui portent les facteurs héréditaires vont sans aucun doute façonner l'image de la génération suivante, mais ce ne sont pas les propriétés et traits caractéristiques qui sont hérités que la faculté de les développer. On hérite, mais il y a une faculté, une possibilité de les développer ou de refuser de les développer. Les traits sont là, mais c'est plutôt le sens que nous allons donner au développement qui fera la différence. Cela veut dire que l'homme répond, il prend position, il tire les conséquences, il façonne ses acquis biologiques. Donc il répond, il prend position, il tire les conséquences, il façonne ses acquis biologiques. C'est aussi ce qu'affirme Alfred Adler, médecin autrichien et psychologue des profondeurs. Il dit, ce ne sont pas les faits qui déterminent notre vie, mais la manière dont nous les interprétons. La manière dont nous les interprétons. Dans le langage populaire, on entend souvent dire c'est un criminel né, c'est une racoleuse née, c'est un footballeur né, c'est un artiste né. Ça, c'est le langage courant. Mais rappelez-vous des grands hommes. Je prends par exemple Tony Blair. Tony Blair, à l'école, on l'appelait le... Qui se souvient du terme? En tout cas, un terme pas très gentil. Le perdant, le vaurien. Et il a changé l'étiquette. Il a changé l'étiquette. La plupart des grands hommes, au départ,
c'était des tocards. Personne ne pariait sur eux. Mais à l'arrivée, ils sont devenus ce qu'ils sont. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé, je ne répondrai plus de cette étiquette-là. Je vais changer. Même si ça vient de mon père, même si ça vient de ma mère, même si ça vient de mon environnement, je vais changer. Et ce sont des gens qui ont pu changer et qui en même temps ont changé le cours de l'histoire. C'est vrai que l'enfant peut révéler la nature de son père de par son orgueil, sa facilité de parole, sa façon de se comporter, sa force de caractère, son intelligence. Ne sommes-nous pas enclins à croire que l'enfant est corpulent comme sa mère, nerveux comme son père, attentionné comme son frère, craintif comme son grand-père, possessif comme sa mère? Non, c'est pas ce qui est écrit. Mais c'est vrai que nous reflétons à un certain niveau les traits de notre père ou de notre mère ou de notre grand-père ou de notre grand-mère. Mais si ces traits-là sont nuisibles dans notre nouvelle relation, parce qu'eux, ils avaient un autre type de relation. Si ces traits-là sont nuisibles à nous, dans notre nouvelle relation, il nous appartient de changer et d'adopter d'autres traits pour pouvoir mieux avoir des relations avec notre monde ambiant. Nous répétons souvent le proverbe « tel père, tel fils, telle mère, telle fille », sans nous rendre compte de l'acceptation mentale de ce slogan, que ce slogan nous lie les mains quant à l'éducation de nos enfants. Parce que normalement, l'éducation et l'instruction doivent présenter à l'enfant les possibilités de choix. L'éducation, c'est vrai, c'est la transmission des valeurs, mais en même temps, en montrant à l'enfant tout ce qu'il y a comme panoplie de valeurs et de principes, et à lui ou à elle de choisir. L'éducation, ce n'est pas forger les enfants dans le moule des parents, mais c'est donner la capacité de réflexion et de choix à l'enfant afin que, devenu grand, lui aussi, il puisse composer son monde à lui à partir des valeurs reçues, sans contrainte. Sans contrainte. De quoi sommes-nous, nos enfants, capables? Les croyons-nous à mesure de faire quelque chose par eux-mêmes? Pensons-nous vraiment que leur vie est déjà entièrement conditionnée par les gènes hérités? Si nous contestons les aptitudes personnelles d'un être humain, si nous lui ôtons tout espoir de parvenir à des résultats par ses propres efforts, nous ébranlons sa confiance en lui, nous sapons son courage de vivre, nous freinons ses performances et nous discréditons les dons que Dieu lui a confiés. Ne serait-ce qu'à partir des dons. Ce que Dieu a donné comme don aux parents, ce n'est pas ce qu'il a donné obligatoirement comme don aux enfants. Et l'expression des dons va de pair avec les traits de personnalité. On ne peut pas être, faire et être sans avoir une certaine liberté de choix. Et c'est cette liberté de choix-là qui fait que nous pouvons développer une personnalité qui nous donne de réussir.
Alors, Viktor Frankl va venir pour montrer que, en fait, je cite, la nature psychique de l'homme n'est-il pas héritée? Quiconque le prétendrait prouverait par là même sa totale ignorance des réalités psychiques, physiques et sociales qui conditionnent entièrement l'existence humaine. Car l'être est un homme, au vrai sens du terme, lorsqu'il a commencé à dépasser le stade de ses limitations grâce à une puissance irrésistible de l'esprit. Lui, il va venir et il va dire, en fait, c'est la puissance de l'esprit qui détermine plutôt l'orientation de la personnalité. Les esprits forts vont refuser le statu quo pour créer quelque chose. Les esprits faibles vont se contenter du statu quo et se contenter de suivre ce qu'ils ont vu. Ils vont suivre les parents, ils vont faire comme les parents, ils vont vivre comme les parents, sans oublier qu'ils ne sont pas à la période des parents et qu'ils n'ont pas les mêmes défis que les parents. Donc, tout est question de force de l'esprit pour pouvoir se démarquer, se départir, pour pouvoir faire le choix, le bon choix, éliminer ce qui est négatif dans l'hérédité et garder ce qui est positif et en même temps, à partir de là, développer quelque chose de personnel avec de nouvelles acquisitions pour enrichir sa personnalité et réussir sa vie. Lui, il croit à la puissance de l'esprit de l'homme. Et nous disons, nous croyons à la puissance de l'esprit de Dieu. Amen. Nous croyons à la puissance de l'esprit de Dieu pour faire de toi ce que Dieu t'a destiné à être et non pas le produit c'est simplement le produit de tes parents. Tes parents sont des procréateurs, mais ce n'est pas eux qui déterminent ton avenir. C'est Dieu qui t'a créé et tu lui appartiens. C'est lui qui a mis quelque chose dans, dans ton sang, qui t'a marqué du fer rouge et qui a une feuille de route pour toi et qui a un cahier de charges pour toi, et c'est lui seul qui peut te donner d'être ce que tu es. Si tu obéis, si tu suis attentivement, si tu écoutes attentivement, il ne manquera pas de te diriger dans la voie que tu dois suivre, et à partir de là, tu développes cette personnalité qui plaît à Dieu. Si vous prenez David n'était pas programmé pour réussir. Il n'était pas programmé pour être roi. Mais quelque part, dans le désert, David a compris que dans sa relation avec Dieu, il peut changer les données de sa famille. Il peut changer les données héréditaires. Et c'est ce qu'il a fait non pas pour se perdre, mais pour être en conformité avec le plan de Dieu. Et dès lors que David a fait ça, Dieu a pu se servir de lui. Il y a pas mal d'exemples dans la parole de Dieu. Nous pouvons, briser le socle de l'hérédité pour être autre chose. Peut-être que nous venons d'une famille, parce qu'il y a des traits, comme je dis, des traits de famille, le génogramme, des traits de famille, des familles voleuses, des familles querelleuses, des familles, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas condamnés à aller dans le même sens que notre famille. La puissance de l'Esprit de Dieu qui vient en accord avec la puissance de notre esprit et qui est disposé à rompre avec le passé, avec le milieu ambiant, fera de nous vraiment
des gens qui vont réussir. À vrai dire, l'hérédité et les prédispositions sont puissantes, mais pas toutes puissantes. Elles sont puissantes, mais pas toutes puissantes. C'est l'esprit qui détermine finalement le caractère. Celui qui se repose sur son hérédité et ses prédispositions devient fataliste et névrosé, comportement typique de notre temps, caractérisé par la croyance en la puissance d'un sort. Je suis le produit d'un sort. On m'a jeté le sort. Personne ne t'a jeté le sort. C'est toi-même qui as décidé de ton sort. Et ensuite, on va accuser les gens de m'avoir jeté le sort. L'homme possède certaines caractéristiques et capacités, mais il ne leur est pas assujetti contre son gré. Il peut réagir et changer. Nous tenons donc entre nos mains ce que nous voulons faire de notre vie ou ce que nous permettons à d'autres d'en faire. Notre personnalité n'est pas une fatalité immuable. Nous pouvons abandonner les erreurs, les péchés et les mauvaises habitudes. L'apôtre Paul admet la possibilité de changer le vieil Adam et de changer la personnalité lorsqu'il écrit « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Ainsi, nous pouvons affronter les structures de notre personnalité et les remettre à Dieu pour qu'il les façonne et les corrige. Deuxième facteur qui affecte cette personnalité, ce sont les expériences de la vie. Comme on dit avec les épreuves, j'apprends, avec le temps, je comprends. Les expériences jouent un grand rôle dans la vie. Ne dit-on pas que l'expérience fait le maître? L'homme apprend davantage par l'expérience que par l'enseignement théorique. Que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou dans le domaine de la foi, on ne peut se passer de l'expérience. On recherche partout des personnes expérimentées. Quand vous voulez soumissionner pour un poste, on dit 5 ans d'expérience. Garde à vous si vous n'avez pas les 5 ans d'expérience. Parce qu'on a besoin d'expérience. On cherche, les expériences influencent sur notre devenir, nos représentations, nos décisions et nos projets. L'homme à dominante active a généralement fait des expériences positives. Il s'y fie, il se met à l'ouvrage, il a confiance en lui, il ose, il fait valoir son potentiel. L'homme plutôt passif a souvent fait de mauvaises expériences. Et même dans la famille, quand vous entendez une femme parler, vous savez quelle expérience elle a fait dans la famille. Ou un homme parler, vous savez quelle expérience il a fait dans sa famille. Celui qui est négatif, c'est qu'il a fait des expériences négatives dans la famille. Et ça ressort dans le langage. L'homme passif a fait de mauvaises expériences. Il se tient sur ses gardes, il attend, ne prend aucun risque. Il se comporte de façon méfiante. L'expérience seule ne rend pas l'homme plus sage. Nous ne pouvons puiser dans nos expériences que si nous savons comment fonctionne notre personnalité, analyser notre modèle relationnel, reconnaître le caractère subjectif des observations avec lesquelles nous interprétons et traitons nos expériences. À chacun ses expériences. Chaque être humain a ses modèles de perception, sa façon à lui d'interpréter, ses préjugés et sa logique personnelle. Il choisit généralement ce qui est conforme à son style de vie. Il abandonne, fait semblant de ne pas voir et de ne pas entendre ce qui contredit son interprétation des faits. En d'autres termes,
Son système d'interprétation est la paire de lunettes à travers lesquelles il observe les événements autour de lui et ce qu'il vit lui-même. Chacun de nous porte ce genre de lunettes avec lesquelles il voit le monde, il perçoit les gens, il observe les conflits et les démêlés, il interprète tous les phénomènes de la vie. La grille de lecture ou les lunettes que nous portons sont des lunettes qui nous viennent souvent de nos expériences. Et nous avons tendance à ne voir les choses qu'à la lumière de nos expériences. Si ces lunettes ne sont pas bien ajustées, si elles ne sont pas propres, toutes les expériences seront interprétées faussement. Il en résultera le développement de mauvaises façons de vivre, la naissance de croyances fausses, l'apparition d'erreurs d'appréciation, la présence de points de doctrine erronés, l'émergence d'une attitude fanatique et idéaliste, la formation de camps amis et ennemis. On divise le monde en deux. Le monde dichotomiste, ceux qui sont pour moi et ceux qui sont contre moi. Sans oublier qu'il y a les neutres. Il y a ceux qui ne sont ni pour toi, ni contre toi, mais qui attendent l'occasion pour être pour toi ou contre toi. Peut-on corriger les expériences négatives? Oui, on peut corriger les expériences négatives. D'abord en commençant par nous-mêmes. Nous devons nous reconnaître que la faute vient de nous. Comme quelqu'un a dit, nous ne sommes pas encore une faillite jusqu'à ce que nous nous mettions à blâmer les autres. Souvent, la faute vient des autres, alors que la faute vient de nous. Rien, personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Personne ne peut changer ton avenir sans ton consentement. C'est toi qui donnes l'autorisation. Donc, ce n'est pas les autres. Donc, le changement commence par nous-mêmes. Et ce n'est pas par de belles paroles que nous pouvons changer les choses, c'est plutôt par une bonne attitude. Souvent on dit, que voulez-vous? Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. C'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas une marchandise. Vous n'êtes pas une marchandise. Vous pouvez changer. Mon caractère, je l'ai hérité, c'est faux. C'est Dieu lui-même qui m'a créé ainsi, n'est-ce pas? Non. Dieu ne t'a pas créé mauvais. Dieu t'a créé bon. Et si tu réponds à Dieu, à l'ordre de Dieu, tu dois refléter Dieu. Ou bien on dit, il faut m'accepter comme je suis. Il faut m'accepter comme je suis. C'est bien de le dire, mais ça dépend de qui tu es. Ça dépend de qui tu es. Si ce que tu es là ne fait pas mon affaire, moi je ne peux pas t'accepter comme tu es. Non. On peut changer la chose. Celui qui pense et agit ainsi s'accroche obstinément à ses fautes et à ses faiblesses et ne veut pas changer. Il ne veut pas aller de l'avant. Soyons logiques avec nous-mêmes quand nous prions. Certains chrétiens font des prières insensées. Ils demandent à Dieu de changer l'autre, changer en l'autre ce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à abandonner. On veut que l'autre change, mais on ne veut pas changer. Il faut être logique avec soi-même. Si je veux qu'il change, qu'est-ce que moi, je dois changer? Et à partir de ce moment, si les deux sont décidés à changer, il y aura réellement le changement. Reconnaissons nos objectifs cachés. Le livre de Proverbes déclare « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Cela signifie en clair, nous nous justifions.
Nous cherchons des excuses. Nous savons par quels moyens nous disculper. Nous finissons par considérer comme juste ce à quoi nous sommes habitués. Dieu nous a créés et nous créons nos habitudes. Et nous transformons nos habitudes en vérité. Et nous croyons que ce que je fais là, c'est ça qui est la vérité. Ce que l'autre fait là, ça c'est pas bon. Alors que il y a des objectifs cachés. Nos motivations peuvent ne pas être pures, mais nous nous justifions et nous ne voulons pas justifier l'autre. Dieu donne le vouloir et le faire. Dans son épître aux Philippiens plutôt, l'apôtre Paul montre comment la force de Dieu intervient dans ce changement. Faites donc fructifier votre salut dans un esprit de respect et d'humilité, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Dieu sollicite le concours de la volonté de l'homme et la participation de ce dernier à la modification de sa personnalité. Celui qui reconnaît ses péchés et les confesse, celui-là expérimente la libération des mauvaises habitudes et des mauvais modèles de pensée. Nous allons maintenant voir les 4 types de personnalités et leurs conséquences. Alors, nous avons parlé des 4 types de personnalités et chez la plupart des gens, une structure de personnalité l'emporte sur les autres. Elle détermine davantage la façon de penser, de ressentir, d'agir, ainsi que le type de relations interpersonnelles et intrapersonnelles et les relations avec Dieu. Le style de vie comprend nos convictions fondamentales, notre vision du monde, nos préjugés, nos projets pour la vie et nos idées religieuses. Le type de personnalité ne doit pas nous servir d'excuse. Celui qui connaît bien son caractère doit veiller à ne pas excuser rapidement ses faiblesses et ses erreurs en les mettant sur le compte de Dieu qui l'aurait créé ainsi. Dans le film War Room, vous avez cet homme qui sort de la maison et qui rencontre la dame et qui a dit « La maison est en désordre, mais nous nous sommes entendus pour mettre ça sur le compte des enfants. » Donc la maison est un désordre, mais nous nous sommes entendus pour mettre ça sur le compte des enfants. N'est-ce pas ce que nous faisons? Notre vie est un désordre et nous nous entendons avec nous-mêmes pour mettre ça sur le compte des autres. Le site de personnalité révèle nos aptitudes à vivre en société. Notre personnalité explique la nature des relations que nous avons avec autrui. La Bible nous dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Quel est le type de personnalité qui vous caractérise? La première personnalité, la personnalité schizoïde. Nous l'avons mentionné, nous revenons en détail. Définition et caractéristique. Le mot schizoïde dérive d'un verbe grec, schizein, qui signifie couper, séparer. Il s'agit donc de personnes intérieurement coupées du monde et séparées de leurs semblables. Ce sont des gens qui ont des problèmes de relations intrapersonnelles. Ce n'est pas interpersonnel seulement, mais intrapersonnel. Ils ne savent pas comment se gérer eux-mêmes. Et elles sont facilement reconnaissables dans les relations humaines et se différencient nettement des autres. On pourrait résumer toute la philosophie de l'individu schizoïde ainsi. Aime et privilégie l'indépendance, pense avant tout objectivement et rationnellement,
aborde tous les problèmes de la vie d'une manière réaliste, vit plutôt en solitaire, etc. La personne schizoïde se démarque de la masse des gens. Elle se tient généralement à l'écart, se veut indépendante, évite d'avoir besoin des autres et de leur devoir quelque chose. Autrement dit, la personne schizoïde typique est réservée, a un air de supériorité, fait grise mine à autrui, manifeste de la timidité dans ses contacts et peut être sûre de ses sentiments. Elle fuit la proximité humaine, se protège contre les autres, vit à distance, matérialise les relations humaines, se livre peu dans la vie communautaire, refoule ses sentiments, agit froidement et impersonnellement, se tient sur la défensive et se montre méfiante, coupe le contact avec les autres et s'isole. On a ce type de personnes-là. C'est presque l'autarcie. On vit seul, on s'isole, on ne veut pas de contact avec les gens, on évite les gens. Mais on pense que c'est comme ça que la vie doit être. Parce que, revenant encore aux expériences, j'ai tellement été trompé, on m'a tellement fait du mal, que maintenant j'ai décidé de vivre seul. Il y a des aspects positifs et négatifs. Les aspects positifs, la personne schizoïde conserve sa particularité, elle ne se laisse pas manipuler, elle a un sens aigu de l'observation, elle est généralement plus critique et plus intérieure que les autres, elle n'est guère sentimentale, utilise davantage sa raison que d'autres, elle déteste l'exubérance, elle est claire et sans compromission, elle vit sans illusion, croit fortement en soi, elle est prédisposée à des travaux d'exactitude et d'excellence. Les aspects négatifs, c'est qu'elle cherche à se distinguer des autres, n'a pas le sentiment d'appartenance au groupe ou à la communauté, se sent souvent incompris ou rejeté par les autres, manque d'assurance dans ses contacts, difficilement abordable, craint la dépendance et la perte du moi, est abstrait et ne reconnaît pas grand-chose à la vie pratique, cultive la méfiance et reste coupé du monde et des événements sociaux, reste froid et indifférent. En matière de foi, l'individu schizoïde extériorise rarement sa foi, analyse longuement avant de croire au texte et à la prédication. Amen. Ne s'intègre pas facilement à la communauté ecclésiale. Effectivement, on a des gens comme ça, viennent le dimanche, mais quand il y a réunion, comme ce matin, ils ne vont pas venir parce qu'ils ne s'intègrent pas à la communauté ecclésiale. Ils préfèrent rester à la maison, faire autre chose que de se retrouver avec vous. S'appuyer sur la parole et non sur ses sentiments est difficile à persuader, mais une fois qu'il est persuadé, qu'il est convaincu, tient ferme et se montre fidèle. Il est persévérant et fiable. Ça, c'est la personnalité schizoïde. Maintenant, la personnalité dépressive. Définition et caractéristique. La personnalité dépressive est guidée par l'émotion et le sentiment, contrairement à la personnalité schizoïde qui est guidée par la raison. La raison est Hélène, l'émotion est Nègre. La personne dépressive est généralement attentive et les relations sont la clé de voûte de cette structure de personnalité. Elle est facilement touchée par les difficultés de son conjoint, de ses enfants, et pressent l'inquiétude, le malaise, la tristesse et les besoins de ceux qui l'entourent. Elle veut être là pour les autres
et se sacrifie pour eux. Elle prend du temps avant de se décider, car elle ne veut pas léser personne et demeure soucieuse de l'harmonie et de la paix avec autrui. Lorsqu'un dépressif est pris à partie, critiqué ou exposé à la colère, il est vite déstabilisé et perd facilement tous ses moyens. Tandis que les autres personnes projettent leur regard vers l'extérieur, le dépressif, lui, le dirige vers l'intérieur. Il prend à cœur. Relativement aux aspects positifs, on peut dire que la personne dépressive est serviable et désintéressée, s'adapte facilement, aime le contact, candide et attentif, se dévoue volontiers, est soigneuse, attentif et fiable. Le négatif, il est dépendant, s'accroche facilement et craint la séparation, manque d'initiative, est trop sensible, prend tout à cœur. La moindre remarque, ça le touche, ça le blesse. Ne parvient pas à se décider facilement, est susceptible et pessimiste de nature, cultive le masochisme, échafaude des projets chimériques, renonce souvent à sa personnalité. C'est le je perds, tu gagnes. Ils sont capables de perdre pour permettre à l'autre de gagner. En matière de foi, le chrétien dépressif entretient avec Dieu une relation plus étroite, plus intime et plus dense que le chrétien schizoïde. Recherche avant tout appui, sécurité et chaleur en Jésus-Christ. Éprouve davantage le besoin d'échanger avec les autres dans le domaine de la foi. Se dévoue facilement, s'associe de tout cœur à la souffrance des autres, se sacrifie volontiers, rend témoignage plus spontanément, prie avec plus de sensibilité et éprouve plus vivement le sentiment de culpabilité. La personnalité compulsive. Les personnes compulsives sont caractérisées par l'ordre et la règle. Elles sont ordonnées, aiment tout ce qui est structuré, droit, réglementé. Leur vie est gouvernée par des principes. Tout est mesuré, calculé, vérifié, contrôlé et assuré. Elles cherchent à maîtriser le cours de la vie et à tenir leur destinée bien en main. La personne compulsive prend ses précautions avant d'agir. On comprend donc pourquoi ces personnes sont réservées, de nature et méfiantes à l'égard des sentiments, des passions et des émotions spontanées. Elles fuient donc logiquement ce qui manque de pondération et de clarté, et non qu'une devise. Le perfectionnisme et les scrupules priment tout. Aspect positif, c'est la personne est prudente et consciencieuse, fait preuve de réalisme, émet des jugements équilibrés, s'efforce d'être juste et objectif, respectueux des normes, cherche à être un modèle en privé comme en public. Il accorde beaucoup d'importance à l'intégrité personnelle, il n'aime pas le gaspillage, fuit la superficialité, il est ponctuel, grave et sérieux. Mais son côté négatif, il peut être pédant, toujours à cheval sur des principes tyranniques, esclave du devoir, rigide, scrupuleux à l'excès, fanatique, impitoyable, ultra-légaliste, trop sûr et maître de lui-même. En matière de foi, si le dépressif aspire fortement à l'intimité, le compulsif, lui, recherche la sécurité. Pour lui, il cherche à vérifier tout, à contrôler tout. Tout ce qui est inconnu doit devenir familier. Il faut des ordres et des directives précises. Dans un système ordonné, il se sent en sûreté. Il s'appuie sur des arguments avancés pour prouver Dieu. Il ne doute ni du Créateur ni du Rédempteur, mais plutôt des affirmations les concernant et se demande: en est-il ainsi? Comment est-ce que tu peux me le prouver?
quand ils ne déclarent pas simplement « j'en doute ». C'est-à-dire ce sont des gens qui ressemblent aux chrétiens de Béret. Ils examinent tout pour savoir si ce qu'on leur dit vient de la parole de Dieu. Ce sont des gens que les prédateurs actuels ne peuvent pas avoir, car ils sont équilibrés. Et ils ne se laissent pas emporter par toute déclaration. Non, ils examinent et te posent la question. Peux-tu me prouver ce que tu viens de dire? Où trouves-tu ce passage-là dans la Bible? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et si c'est écrit, est-ce que c'est comme ça que ça doit être interprété? Ce sont des gens qui utilisent vraiment leur raison pour examiner toutes choses. Le chrétien compulsif connaît toutes les preuves de l'existence de Dieu que l'Église a formulées au cours de son histoire. Mais les points obscurs et les lacunes dans sa présentation des choses ont pour lui plus de poids que les certitudes. Il ne se laisse pas facilement raisonner ou consoler, car la consolation n'est pas quelque chose de matériel qu'il puisse mesurer et vérifier. Il lui faut des preuves tangibles, comme Thomas. Il a besoin de mettre le doigt dans la marque des plaies pour être pleinement convaincu. Pour la personnalité compulsive, la révélation de Dieu doit se ramener à un fait objectif. Autrement, il préfère s'en tenir à son doute. Lorsqu'il se convertit, c'est le Dieu juste qui tient la première place dans son esprit. Il croit sincèrement que ses erreurs, ses négligences et ses péchés sont impitoyablement enregistrés et punis. Il est enclin à considérer la Bible comme un code de loi. Enfin, la personnalité hystérique. Définition et caractéristique. La personnalité hystérique est à l'opposé de la personnalité compulsive. Ainsi, tandis que l'individu compulsif est empêtré dans ses règles, ses prescriptions, ses lois et ses mesures de sécurité, l'hystérique, lui, a des idées larges, est épris de liberté et est du genre fonceur. De façon contractée, la personne hystérique se conçoit comme un meneur, s'y connaît pour motiver les autres, se fixe comme but d'influencer les autres, sait ce qu'il veut et poursuit résolument son but, s'adapte à tous les niveaux de relations, incarne une grande énergie, réagit avec souplesse, organise habilement son programme et prend des décisions rapides, ne s'embarrasse pas de détails, mais plutôt du but final, à l'art et la manière de bien se vendre, veut qu'on fasse appel toujours à lui, affiche une conception optimiste de la vie. Aspects positifs et négatifs, les traits de caractère positifs de la personnalité hystérique. Les hystériques sont de bons animateurs, optimistes et spontanés, souples et rapides, dotés d'esprit d'initiative, intéressés par ce qui est malléable, imaginatif, orientés vers un but, candides et pleins d'amour, impulsifs, ouverts et généreux, persuasifs et de contact facile, pragmatiques. Les aspects négatifs de la personnalité hystérique peuvent être résumés ainsi qu'il suit. Type de personnalité, manque de persévérance, se montre inconstant et instable, fait preuve de spontanéité excessive, est très influençable, dépend fortement du sentiment de sympathie, entretient des espérances irréalistes, n'est pas fiable parce que versatile, est prodigue, est maître dans l'art de refouler, est partisan du moindre effort, commet souvent des fautes d'inattention, manque de réalisme, surestime ses capacités et ses dons. En matière de foi, les chrétiens historiques ont une gaieté contagieuse, deviennent exaltés lorsqu'ils sont saisis par l'esprit, ont un penchant pour le charismatisme, font aveuglement confiance, ont le cœur sur les lèvres, se poussent à l'enthousiasme, sont ouverts à tous les nouveaux mouvements, aux nouvelles idées,
savent consoler et encourager, sont porteurs du message de la grâce et non de la loi. Amen. J'arrive à la fin. Comme cela a été affirmé dès le début de cet exposé, Dieu nous a créés tous différents. L'être humain est un être complexe, divers et énigmatique. Au moins 4 structures fondamentales de l'homme ont été clairement mises en évidence et correspondent à 4 types de personnalités: schizoïde, dépressive, compulsive et hystérique. Chacun de nous possède les 4 types de personnalités, les uns plus marqués que les autres. Chaque être humain est un mélange de ces 4 types de personnalités et il est doté de capacités pour changer, pour modifier dans le bon sens son caractère et son comportement, donc son style de vie. L'hérédité n'est pas une fatalité et ne doit pas être un prétexte pour accuser Dieu de nous avoir créés ainsi, avec tel caractère ou tel comportement. Il y a une force déterminante en nous, notre esprit qui, avec l'aide de Dieu, nous permet de redessiner notre style de vie pour plaire à Dieu et vivre en harmonie avec les autres. Amen. Permis d'apprendre beaucoup de choses. La toute première question, c'est de savoir, quand on parle du fruit du Saint-Esprit, tel une personnalité de caractère, comme on vient de le voir, quand on parle de patience, de bonté, de tempérance, tout ce qui est cité là-bas, est-ce que ça peut être assimilable à des traits de caractère? Ma seconde question, j'aimerais aussi savoir quel est le rapport entre le péché de départ et puis la diversification des personnalités plus tard. Parce que quand le pasteur dit, par exemple, Dieu nous a créés bon, peut-être que c'est parce que le péché est venu en temps. Sinon, peut-être qu'on avait tous un bon caractère uniforme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une relation entre donc, l'avènement du péché originel au départ et puis la diversification plus tard de caractère? Et la toute dernière question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une synthèse de personnalité, une bonne synthèse de personnalité? Est-ce que c'est possible? Par exemple, on peut dire que quelqu'un est de nature très doux, mais face à certains événements, il faut qu'il laisse cette douceur et puis réagir, comme on dit, en homme. Et tantôt, on a besoin d'être face à une situation. Est-ce qu'il y a une synthèse de personnalité ou de traits de caractère acceptés? Ok. D'accord. Que ce soit le fruit du Saint-Esprit, que ce soit les dons du Saint-Esprit, que ce soit les dons ministères, Dieu compose avec notre personnalité. Ces dons-là viennent en appui à notre personnalité. Dieu travaille, l'Esprit de Dieu travaille avec toutes les personnalités. Maintenant, la présence de l'Esprit de Dieu peut nous amener à changer notre personnalité. Comme c'est une question, comme l'homme répond, l'homme réagit par rapport à l'action de Dieu, c'est sûr que la présence de Dieu va éliminer ce qui est négatif, les aspects négatifs dans notre personnalité. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu, compose avec toutes les personnalités. Ceci étant, on dit souvent que l'homme de Dieu, c'est celui qui marche avec la foule. Donc, type hystérique, il marche avec la foule. Ou type obsessionnel, il aime la foule.
Mais à un moment, il marche seul avec Dieu. Donc à partir de là, on sent qu'il s'est retiré de la foule et il marche seul. Il a trouvé une compagnie qui est une compagnie limitée. Donc on peut le trouver de type schizoïde. Mais, mieux que cela, à un moment, l'homme de Dieu marche seul. Donc, effectivement, on revient à un type de personnalité qui s'isole. Qui s'isole. Et d'ailleurs, même on dit, des fois, il faut s'isoler de la foule pour réfléchir et revenir pour réagir, ou pour agir. Donc, l'Esprit de Dieu n'efface pas notre personnalité. Si l'Esprit de Dieu effaçait notre personnalité, on serait tous conformes. Mais l'Esprit de Dieu agit avec notre personnalité parce que chaque personnalité a un aspect positif. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Il y a des aspects positifs. Donc, l'Esprit de Dieu, que ce soit sous la forme de dons de l'Esprit, des fruits de l'Esprit ou de dons ministères, travaille avec la personnalité de l'individu. Quand vous prenez les pasteurs, vous vous rendez compte que chacun a sa personnalité. Il est serviteur de Dieu, mais il a sa personnalité. Vous prenez Moïse, vous prenez Abraham, vous prenez David ou Joseph, vous voyez que c'est des personnalités différentes. Mais Dieu a travaillé avec chaque personnalité. Abraham, par exemple, serait de type schizoïde. Il a tendance à se retirer, à se mettre à part. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été l'ami de Dieu. Donc, c'est pas, j'ai répondu à votre question. La deuxième, est-ce que le péché a affecté notre personnalité? Oui, c'est à partir des péchés que nous avons développé des personnalités différentes les uns des autres. Autrement dit, avant la chute, nous étions comme Dieu. Et Dieu n'a qu'une personnalité. Il n'a pas plusieurs personnalités. Nous étions comme Dieu, créés à l'image de Dieu. Maintenant, le péché étant entré, le péché a tout déformé et on peut dire que les différentes personnalités sont des déformations issues du péché. Le péché qui nous a rendus différents dans notre comportement, puisque la personnalité a trait à la qualité de relation. D'abord, qualité de relation avec soi-même, ce qu'on a appelé l'intelligence intérieure, la scolarisation du moi, donc la capacité d'établir une relation avec moi-même, et puis la capacité d'établir une relation avec d'autres. Et tout vient là. C'est cette capacité d'établir des relations, le désir d'établir des relations ou le refus d'établir des relations, que ce soit avec moi-même, que ce soit avec Dieu ou avec les autres. Et c'est le péché qui a introduit cette donne et qui a fait que on peut vouloir les autres, on peut rejeter les autres, on peut se réaliser avec les autres, comme on peut refuser de se réaliser avec les autres. La dernière question, c'est... C'est répondu dans la première. Ok. On peut nous avons dit que ces 4 types de personnalités se retrouvent dans chaque individu. C'est comme la différence entre les hommes et les femmes. On dit que les femmes ont l'anime et les hommes ont l'animus.
Mais il y a dans chaque homme une dose d'animal. Il y a dans chaque homme une dose de féminité. Comme il y a dans chaque femme une dose de masculinité. Donc, ça dépend du taux. C'est pourquoi, quand le taux est très élevé d'animal chez l'homme, on dit que cet homme-là se conduit comme une femme. Et quand le taux d'animus est élevé chez la femme, on dit que c'est une femme qui porte la culotte. Parce qu'elle a un taux élevé d'animus. Il en est de même des personnalités. Chacun a un taux de personnalité en lui-même. Et selon les circonstances, il fera valoir cette personnalité-là. Mais il y a un trait dominant de ces 4 personnalités dans chaque individu. Voir comment faire, comment se comporter, comment faire pour que les mauvaises expériences ne puissent pas vous influencer, ne puissent pas influencer votre personnalité. Mauvaise expérience au niveau de la famille comme au niveau externe. Souvent, en famille, vous pouvez faire confiance à vos frères et à un moment donné, vous vous rendez compte que entre frères même, il y a la jalousie, on vous combat. Et vous ne vous rendez pas compte après, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un problème. Bon, vous êtes une famille chrétienne, vous devez vous faire confiance, vous devez vous entraider. À un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a une guerre entre vous. Et c'est une mauvaise expérience. Et ça peut vraiment influencer sur votre caractère. Donc, je veux savoir quelle est la stratégie qu'il faut, quel conseil le papa peut nous donner face à cette situation. Je crois que la déception fait partie de la vie humaine. Si on est déçu de quelqu'un, c'est qu'on a soit aussi déçu quelqu'un. Ça fait partie de l'expérience humaine. Maintenant, c'est à nous à développer une capacité à passer outre les effets négatifs et à capitaliser les effets positifs. Si on se laisse affecter par le négatif, on ne se remettra jamais. Parce qu'il ne se passe pas de jour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ne nous déçoive par tel ou tel comportement. Et les personnes qui nous déçoivent le plus sont les personnes les plus proches. Parce que pour te faire du mal, il faut que ce soit quelqu'un qui est proche de toi. Mais c'est à nous, notre capacité, comme nous l'avons dit, l'homme répond. Il répond. Et sa réponse, ce n'est pas en faisant comme l'autre, sa réponse, ce n'est pas en s'isolant, sa réponse, c'est en trouvant la solution dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Et quand je réponds j'allais dire, au mal par le bien, eh bien, le mal va s'éloigner et le bien va s'approcher. Paul dit dans Romains 12, 21, de ne pas répondre au mal par le mal. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais au contraire, que ce soit le bien qui te domine. Donc, nous avons la possibilité d'aller dans le sens du mal, ce qui est humain. Parce que humainement parlant, quand quelqu'un nous fait du mal, on veut lui prouver aussi que nous aussi, on est fait de chair et d'os, et qu'on peut réagir. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas justement réagir, qu'il faut surmonter le mal par le bien. Et c'est comme ça que les blessures, ce qu'on appelle les blessures narcissiques, que ces blessures-là peuvent être guéries progressivement par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas faire un cumul du mal au point où on en fait un héritage. Mais chaque fois qu'il y a le mal, répondons par le bien
et l'Esprit de Dieu nous permettra de dominer et de ne pas nous laisser affecter par le mal. Mais au contraire, c'est le bien que nous avons développé qui va me guider. C'est l'exemple que le pasteur Dipamage a donné l'autre jour du scorpion. L'homme qui a essayé de sauver le scorpion, qui l'a piqué 2 fois, et finalement il a pris un bâton pour sauver le scorpion, et son fils qui lui demande, mais pourquoi tu le fais? Le scorpion te pique et tu essaies de le sauver. Et l'homme a dit, eh bien, sa nature, c'est de piquer, ma nature, c'est de sauver. Sa nature, c'est de faire du mal, ma nature, c'est de faire du bien. Je crois que ça, ça nous détermine. Notre nature, c'est de faire du bien. Si quelqu'un maintenant nous fait du bien, nous n'allons pas être changés par cette mauvaise nature-là. Nous allons conserver notre nature. Bini ni zongwenga la tek fo zo songwe. Bon, comment faire pour ne pas être hypocrite? Pour ne pas être menteur, puisque l'hypocrisie est une dose de mensonge. Quand on pardonne, on n'oublie pas, mais on relativise. On relativise et on excuse la personne. Ça fait que quand la personne revient, nous nous disons, elle s'est trompée la première fois, mais ce n'est pas dit qu'elle se trompera cette fois. Et de toute façon, notre fond, c'est d'être sincère et de laisser à Dieu le soin de nous révéler la partie cachée de l'autre. Nous ne pouvons pas bâtir des relations sur des présuppositions. Nous ne pouvons pas. La vie est faite de telle manière que sans la confiance, on ne va pas loin. Mais ça ne veut pas dire qu'on se donne sans examen, sans appréciation. C'est à nous d'apprécier la situation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je peux construire? Sinon, nous remettons à plus tard cette construction de confiance, sans toutefois en vouloir à qui que ce soit. Sans toutefois en vouloir à qui que ce soit. Le mensonge, comme nous l'avons vu, il y a plusieurs types de mensonges, comme le mensonge blanc, le mensonge de politesse, etc. Et il y a le mensonge de Rahab, qui est accepté bibliquement. Maintenant, il y a le mensonge de politesse. Vous n'êtes pas hypocrite, mais vous voulez revenir une prochaine fois. Quelqu'un qui vous invite, une femme qui vous invite, qui prépare à manger, même si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas vous lever et dire « Ah, ça ne valait rien ». Parce que vous ne serez plus invité. Vous ne serez plus invité. Ou bien un médecin qui est en face d'un malade en phase terminale, qui sait que le malade va mourir. Mais la philosophie médicale, c'est de pousser à l'extrême la survie du malade. Donc, il dira, ça va aller, tu vas te rétablir, ça va aller. C'est pour donner un peu d'espoir. Peut-être que si vous lui dites, tu vas mourir, l'instant d'après, la personne va mourir. Il y a des gens qui se sont tués parce qu'on leur a dit, tu vas mourir. Et
Et la capacité de résistance de l'être humain est telle que si on l'alimente à quelque chose de positif, la personne vit plus longtemps. Donc, ça fait partie des mensonges, ou vous voulez appeler ça l'hypocrisie, mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Donc, je pense que, comment ne pas être hypocrite, il faut être réel avec soi-même, il faut être authentique avec soi-même, et compter sur Dieu pour faire la différence entre le vrai et le faux. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire la différence. Le cœur de l'homme, Jérémie le dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui le connaît, si ce n'est l'Éternel? Ce qui fait que, comment faire? Si on va aussi sur la base de la méfiance, on ne peut pas établir des relations solides et durables et profitables. Donc il faut aller sur la base de la confiance, tout en nous attendant à Dieu, qu'il résoudra, qu'il nous éclairera sur les intentions des uns et des autres. La première question, vous avez dit que chaque être humain a les 4 traits de personnalité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un idéal qu'on peut dire de bonne personnalité? Et s'il y en a, puisqu'on parle des 4 traits qui sont chez l'homme, et qu'il y a un qui est souvent dominant. Si il y a un modèle idéal de bonne personnalité, est-ce que ça dépend du trait dominant et lequel? Jésus le roi est là, mon père nous y bénit. Comment ça vous seigneur? Pour ce qui est de Jésus, c'était le Fils de Dieu. Il l'incarnait, parce que lui-même, à la fin, il a dit aux pharisiens, qui peut m'accuser de péché? Donc, Jésus incarnait la Trinité, la divinité, les valeurs, les principes divins. Il est homme sans répondre exactement aux critères des hommes. Donc, il est hors classe. Il est hors pair. Pour la première question, quel est l'idéal? Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas un homme idéal. C'est l'homme dans lequel se trouve l'Esprit de Dieu qui devient l'homme idéal. Ces traits de personnalité sont là pour nous prouver que nous sommes marqués par le péché et que nous ne serons jamais parfaits jusqu'au jour où nous le serons dans la présence de Dieu. Donc, c'est à chacun de nous de soumettre son caractère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne l'ai pas encore atteint, mais faisant quelque chose, oubliant le passé et me portant vers l'avant, je cours afin de gagner le prix de la vocation céleste à Jésus-Christ. Et nous avons parlé de la sanctification de position et la sanctification de condition. Et dès lors que nous avons dit, Seigneur Jésus, je viens à toi, je te reçois comme sauveur. Je suis pécheur, je te reçois comme sauveur, comme l'apôtre Paul l'a dit. Bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. La Bible nous appelle des saints. Nous sommes des saints de par notre position en Jésus-Christ. Par notre identification à Jésus-Christ, nous sommes des saints. Maintenant, dans notre condition d'homme, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on se rend compte que la volonté y est,
mais nous ne sommes pas encore parvenus. Et c'est là qu'il y a des luttes intérieures, c'est là qu'il y a des combats. Et c'est là que nous faisons appel à l'Esprit de Dieu pour nous aider à évacuer les conséquences du péché dans notre vie, à changer notre façon de voir, notre façon de concevoir, à changer tout ce qui n'est pas à sa gloire en nous, et que de jour en jour, nous soyons transformés à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sinon, actuellement, il n'y a pas de personne idéale. C'est pourquoi, quand vous prenez les grands auteurs, vous prenez les grands hommes qui ont vécu, lisez leur histoire, mais il ne faut pas chercher à connaître leur vie. Non, il ne faut pas chercher à connaître leur vie. Parce que là, vous vous rendez compte que tout homme est un homme. Tout homme est un homme. Avec ses défauts, avec ses faiblesses. Et c'est d'ailleurs même pourquoi, parmi les disciples, on voit chacun avec ses limites. Il y a les limites des disciples. Et n'eût été la grâce de Dieu, personne ne serait qualifié pour entrer au ciel, encore moins travailler pour Dieu. Mais ils ont soumis toute leur personnalité à l'appréciation du Saint-Esprit, et c'est pourquoi ils ont pu faire ce qu'ils ont fait sans être parfaits, sans être des hommes idéaux. Ma question est relative au génogramme que nous recevons de nos ascendants et que nous transmettons à nos descendants. En fait, je me demande si, lorsque par exemple nous recevons les traits de caractère que nous transmettons à nos descendants, et évidemment nous adaptons ces traits de caractère-là conformément au temps que nous vivons. Maintenant, qu'en est-il lorsque nous nous rendons compte à un moment donné que ce que nous avons transmis à nos enfants, le trait de caractère que nous avons reçu, évidemment que nous avons reçu, il n'est pas conforme à notre vision ou bien à la condition que nous observons au niveau de la société. Par exemple, on a un enfant qui est turbulent et nous sommes dans une société où on tend vers l'ordre, on tend vers le respect de certaines choses, de certains principes de vie. Est-ce que nous, en tant que parents, nous avons la possibilité de chercher à modifier, à influencer le trait de caractère que nous avons transmis aux enfants en les canalisant, par exemple, dans des conditions un peu strictes? C'est-à-dire, si vous avez un enfant turbulent et vous décidez, par exemple, de le faire suivre des formations dans des centres où la rigueur de mise, où vraiment il y a un certain suivi strict pour essayer de canaliser ces traits de caractère qu'ils ont reçus là, afin de modifier leur futur, en quelque sorte. Est-ce que, en tant que parents, nous leur faisons du bien en le faisant? Ou est-ce que cela ne va pas être demain, lorsque eux-mêmes vont avoir la liberté de s'exprimer et de réagir par rapport à leur environnement? Est-ce que cette volonté de modifier ce caractère qu'ils ont reçu ne va pas être pour eux un obstacle ou un problème demain? Il n'a pas connu le Seigneur et qui était bandit. Et il était un Kouka Gandao. Et maintenant il se convertit. Et il regrette son passé. Il regrette d'avoir affecté, sinon infecté, ses enfants. Que faire? Je suis sûr que Paul, après sa conversion, s'il avait des enfants, il allait regretter d'avoir été ce qu'il a été.
La seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier pour que Dieu touche ses enfants comme il nous a touchés. Il n'y a que Dieu seul pour transformer. Vous pouvez les envoyer dans des centres, mais si l'Esprit de Dieu ne les touche pas, ça ne changera absolument rien. Le génogramme, c'est effectivement le comportement familial transmissible de génération en génération. À un moment donné, il faut que quelqu'un brise le cycle en soumettant ce génogramme à Dieu. Je disais, le suicide, c'est par famille. Par exemple, les grossesses aussi, c'est par famille. Sans oublier les autres traits. C'est par famille. Mais à un moment donné, faisons comme Jabet. Nous disons, c'est ce qui était prévu dans mon corps génétique, mais par la grâce de Dieu, je brise ce corps génétique pour qu'à partir de moi, que le mal s'arrête. Les Lévites, Dieu, Moïse, Jacob les avait maudits. Mais quand ils ont eu l'occasion de se racheter, ils ont transformé la donne. Et c'est maintenant Dieu qui les bénit par Moïse, et depuis, ils sont demeurés Lévites, serviteurs de Dieu. Donc, ce que nous avons transmis, nous l'avons transmis parce que c'est ce que nous avions. On ne peut donner que ce qu'on a. Maintenant, quand on se rend compte que ce qu'on a transmis n'est pas bon, il nous revient de prier, de parler, si on peut parler à ses enfants, de parler, de leur dire sincèrement qu'on s'est trompé, j'allais dans telle direction, maintenant, je me rends compte que ce n'est pas bon, et le Seigneur, il nous entend, et il nous écoute, et il nous exauce, et il transforme les situations, si nous sommes réellement sincères. C'est effectivement le cas des gens qui ont vécu leur vie. Par exemple, Augustin était un immoral. C'est sa maman Monique qui a prié pour lui, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Mais il ne peut plus reprendre le chemin, il ne peut plus réparer tout le tort. Et il ne peut plus cacher ça à ses enfants. La seule chose à faire, c'est de prier pour ses enfants et demander à Dieu que Dieu brise le cycle infernal du génogramme. C'est la seule réponse. Si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas. Pour apporter un compliment, n'hésitez pas. C'est ce que je peux dire pour ce qui concerne le génogramme. On compte sur les serviteurs de Dieu de la vieille école. Et les serviteurs de Dieu de la nouvelle génération. Serviteurs de Dieu de la vieille école et d'une certaine compréhension, comment faire pour que ces gens-là n'affectent pas leurs enfants, leurs fidèles. Je connais un pasteur, effectivement, qui a négativement, qui a joué un rôle de contre-évangélisation dans son village, parce que il a dit, et d'ailleurs même, si certains ont suivi certains mouvements ici à Ouara, pas loin de chez nous, à un moment donné, il a dit, vous ne devez pas donner quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc si vous avez un frère, si vous avez un cousin, une tante
un oncle qui n'est pas chrétien, même si vous avez de l'argent, vous ne devez pas donner à qui que ce soit. Ça existait ici et ça continue d'exister. Suivez mon regard. Où des gens se sont isolés par rapport à leurs parents, à leurs amis, parce que ce sont des inconvertis et ce sont des musulmans, ce sont des catholiques. Il ne faut pas avoir de rapport avec eux. Mais ce n'est pas une question de la vieille génération, c'est une question de mentalité. Parce qu'ici, c'est la nouvelle génération. Mais c'est une question de mentalité et surtout d'interprétation de la parole de Dieu. On s'isole, on vit en ermite et on pense que c'est ça, vivre le témoignage chrétien. Par contre, il y a eu des gens de l'ancienne génération, j'en connais beaucoup, qui ont vraiment cultivé cette relation non seulement avec leur Dieu, mais avec tout le village, au point que les gens n'ont pas fait de différence. Ils n'ont pas fait de différence. Je connais des pasteurs qui, à chaque Noël, ils vont tuer le porc, plusieurs porcs. Ils vont préparer et tout le village va manger. Ils ne font pas de distinction, ils viennent manger. Et c'est comme ça à toutes les fêtes. Il élève, mais ce n'est pas pour vendre. Il peut se lever, prendre un bœuf, tuer, préparer, ou bien il envoie la viande à toutes les familles. Ce sont des gens qui ont affecté positivement leur progéniture et qui ont laissé des traces. Nous avons dit que dans la vie, il vaut mieux laisser des traces que des cicatrices. Et malheureusement, il y en a qui ont laissé des cicatrices. Mais ce n'est pas une question de génération, c'est une question de mentalité et d'interprétation de la parole de Dieu. Même aujourd'hui, il y a des gens lettrés, mais qui ne savent pas faire, qui sont légalistes. Ils ne vivent pas la grâce, ils vivent la loi. Prêchent la grâce, mais ils vivent la loi. Souvent en Afrique, on dit qu'il y a des enfants ou des personnes, on a dit qu'on lui a mis une mauvaise bouche. Quelque part, il a été maudit, ou bien il y a un parent, en tout cas, on lui a mis le nord, quoi, et puis il est devenu comme ça. Est-ce que ça... Bon, le phénomène, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on se rend compte que, bon, est-ce que ça influe? Ce sont des éléments qui peuvent influer sur la personnalité de l'individu. De la même façon, il y a des gens qu'on dit que c'est parce que son père a fait ceci qu'il est devenu comme ça. Donc, quelque part, la tradition, ou bien, je ne sais pas moi, ce que nos pratiques culturelles font que nous avons tendance à croire que c'est à cause de nos parents ou d'un de nos ancêtres lointains que nous sommes devenus comme ça. Est-ce que ça a un lien avec les personnalités dont on a développé tout à l'heure? Parce que la Bible le connaît, par exemple la bénédiction parentale, elle était très importante. La bénédiction parentale, c'est pourquoi quand Isaac a béni Jacob, Ésaü est venu et il a dit, il n'y a plus rien pour toi. J'ai déjà béni et je ne peux pas maudire. Et dans la Bible, quand tu bénis, tu ne peux pas enlever la bénédiction. Ce n'est pas possible. Même si tu veux, tu ne peux pas. Tu es obligé de trouver autre chose. Mais tu ne peux plus bénir deux personnes de la même manière ou retirer la bénédiction du premier pour donner
au deuxième. Donc, la parole du papa est très importante, ou la parole de l'ancêtre est très importante. Dans nos sociétés, c'est la même chose. Un père, avant de mourir, généralement, il bénit ses enfants. Et généralement, la bénédiction reste, tout comme la malédiction aussi. Est-ce que ça affecte la personnalité? Oui. Ça affecte la personnalité. Jusqu'à ce que la personne réalise que c'est la malédiction qui le poursuit, ou c'est la bénédiction du papa qui... Parce qu'on dit que le juste, sa postérité est bénie. Et ses enfants sont heureux. Donc, il y a une bénédiction qui poursuit, une bénédiction qui suit la postérité, tout comme il y a une malédiction qui poursuit la postérité. Alors, celui qui est maudit, à un moment, s'il se rend compte qu'il est maudit, il peut rompre cette malédiction en demandant à Dieu de changer. Nous avons parlé de Jabez. Ça a été le cas de Jabez. Il a dit, il faut que tu changes ma destinée. Et Dieu a changé sa destinée. Mais nous avons vu aussi avec, par exemple, les rois, les chroniques, que ce n'est pas parce que le papa a suivi l'Éternel que le fils suit l'Éternel. Il y a des gens, par exemple Roboam, Dieu a dit, je ne veux pas retirer tout le royaume à cause de David, son père. Et à cause de cela, il n'a pas retiré tout le royaume. Et c'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont tellement marqué Dieu par leur foi que Dieu continue de garder leur fils et ne veut pas détruire la génération, enfin ne pas détruire la lignée à cause des parents. Parce qu'avec Abraham, Isaac, Jacob, Dieu a fait des promesses inconditionnelles. Et à cause d'eux, il a continué, par exemple, à bénir Israël, à bénir les enfants d'Israël. Et même quand ils ont été déportés, c'est pour un temps, ils vont revenir. Donc il y a des bénédictions qui sont là jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais la malédiction va jusqu'à la 1000e génération si on ne se repent pas de ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez de notre frère Silas et de ce qu'il nous a dit quand il a parlé de l'énergie humaine qu'on est en train d'étudier. Il a dit que ils avaient un professeur qui a fabriqué un appareil et qui a mené cet appareil-là sur un terrain de football la veille du match. Et l'appareil a été capable d'enregistrer la réaction de la foule la veille du match. Et à partir de là, ils ont conclu que, par exemple, si 100 personnes se mettent à te bénir, tu es béni sans savoir pourquoi. Mais si 100 personnes aussi se mettent à te maudire, tu es maudit sans savoir pourquoi. Parce qu'il y a une sorte d'énergie humaine accompagnée de l'Esprit de Dieu qui accompagne les paroles des hommes justes. Au point que Dieu réalise ce qu'ils disent. Et c'est pourquoi la Bible dit « bénissez et ne maudissez pas ». Même bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Et que les parents bénissent les enfants. Parce que ce que vous dites sur l'enfant, c'est comme une auto-prophétie sur l'enfant. Donc oui, il y a des sorts qui sont jetés sur certaines personnes. Et malheureusement, ça suit. On a vu ça.
Nous avons par exemple un village chez nous, ils n'ont jamais dépassé 2 familles. Jamais. Quand il y a une 3e famille, il y a quelqu'un qui meurt pour que ce soit réduit à 2 familles. Ils n'ont jamais dépassé 2 familles parce qu'ils ont été maudits. Et la malédiction continue de les accompagner. Donc, quel que soit leur type de personnalité, la malédiction prime sur leur type de personnalité. On va beaucoup se pencher sur le choix du partenaire dans la vie. Donc, il y a d'autres personnes qui disent que les oiseaux de même plumage volent ensemble. D'autres qui disent que les contraires s'attirent. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je devrais choisir une personne pour me compléter, ou bien je devrais choisir une personne, je ne sais pas, qui s'oppose à moi pour me stimuler, ou soit il faudrait voir au-delà de la personnalité de la personne. Ok. Les opposés s'attirent et se rejettent. Les contraires s'attirent et se rejettent. Et ce n'est pas bien de marier une personne de la même personnalité que vous. Vous aurez des problèmes. Il y a un égo qui ne dit pas son nom et qui va jouer contre vous. De marier quelqu'un d'une personnalité contraire, comme ça, vous vous complétez. Sinon, ça devient une superposition des personnalités et quelque part, ça va créer des problèmes. Et vous n'apprenez rien de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas la foule, qui ne fréquente pas la foule, si vous mariez cette personne, vous aussi, vous n'aimez pas la foule, vous ne fréquentez pas la foule. Alors, votre famille, autant aller quelque part dans la forêt et habiter sous les arbres.